Salut, ça fait bientôt 2 mois que je suis en Polynésie française et je t'y amène avec moi. Peu importe qui tu es, ton âge, ton passé, ta religion, j'aimerais te montrer que tout est possible. Toi aussi, tu peux le faire. Tu peux te réaliser et atteindre tous tes objectifs. Dans ce premier épisode, je vais te montrer comment j'ai réussi à me loger sans dépenser un seul centime. J'ai passé au total 1 mois sur la presqu'île de Tahiti. Et ici, c'est la maison où j'ai passé 2 semaines. Elle se situe à Awhaiti, au nord de la presqu'île de Tahiti. J'ai été accueillie en woofing, chez Frank et Yenita. Frank habite depuis près de 10 ans sur Tahiti, mais avant ça, il a habité 12 ans sur un bateau. Yenita est née en Amérique du Sud et son papa est un ancien indien d'Amazonie. Je suis arrivée sur Tahiti directement d'Australie. L'avion a atterri à 2h du matin. J'ai dormi dans la rue, par terre, devant l'aéroport, en attendant que le soleil se lève. J'ai sympathisé avec le personnel de l'aéroport qui m'a amenée au marché de Papeete. Après y avoir passé 2 heures, j'ai pris un bus, direction l'endroit où j'allais être logée. Allez, viens avec moi, je t'amène à Tahiti. Et coucou! Oh, c'est énorme! J'ai la musique sur le téléphone et on peut quand même faire la vidéo. Je ne sais pas si ça va couper le son ou pas, nous allons bien voir. Ça fait 4 jours qu'on est ici, c'est génial, regardez-moi la vue. Voilà, du coup, on a la chance d'être ici grâce à un woofing et je vais t'expliquer ce que c'est. En échange d'un petit peu de travail, on est logé gratuitement. Sauf que la maison, elle est quand même incroyable. Les propriétaires de la maison, ils s'appellent Yenita et Frank. Et ils sont d'ici, donc c'est top. Ils nous font découvrir tout plein de trucs. En plus, ils ont un petit chien trop mignon. Regarde-moi ça. Ça va, youpi! Et il y a le gros là-bas. Ça va, mon pote? Salut! Alors, nos missions, c'est quoi? C'est de se réveiller le matin vers 7h du matin pour détacher le chien et donner à manger au chat. Présente Yuka, on doit la détacher tous les matins à 7h du mat. Regarde. Dis coucou. Ça va, mon pote? Et coucou. Voilà, il est 7h et je donne à manger au petit monstre. Regardez-les. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Ouais. Et toi? Ça va, toi? T'es beau, hein? Bon, et puis après, je sais pas ce qu'elle a, mais la maman, elle bouffe, hein. Regardez-la. Coucou! Coucou! C'est eux, les petits monstres. Regardez-les. Et ouais, toi, tu veux toujours tout bouffer, hein? Et ensuite, on doit, par exemple, faire le ménage, faire un peu de jardinage, aller peindre la rambarde à la plage. Bref, tous les jours ça change et c'est Yenita qui nous dit le matin ce qu'on va faire. Cette semaine, lundi matin, on a fait le ménage. Mardi matin, on a peint la rambarde. Demain, c'est repos. Jeudi, ça va être journée complète jardinage. Et ensuite, on ne sait pas encore. Notre mission du jour, c'est de repeindre cet escalier. Donc là...
marches sont reteintes. Coucou. Salut toi. Allez, on prend le petit-déj et ce matin, c'est jardinaire. Toujours face à la mer. Hein. Alors, la mission du jour, c'est de couper ça. Voilà. Après, il faut désherber les ananas. Voilà, tout le long. Et désherber le citronnier. Voilà, avec Harry. Coucou. Hop là, ça c'est ratiboisé. C'est tout clean à l'intérieur. Et voilà, on voit l'ananas. Hop là. Bon, et puis ensuite, on a désherbé le potimarron. Et là, c'est tout beau. Il s'est mis à pleuvoir d'ailleurs, hein, comme tout le temps ici. Et là-bas, ça va être des toilettes très prochainement. Bon, on a fini de travailler et là, c'est l'heure de manger. C'est mon moment préféré. Regardez-moi ça. Avec les jeunes, ils apprennent beaucoup de choses. C'est ce qu'il m'a dit. Ça serait bien d'ouvrir une page Instagram. Avec moi, je te fais visiter la maison. Je vais vous présenter la maison de Nikita et Franck. Allez, viens. Ici, c'est l'entrée. Donc on y a habité une semaine et demie à peu près. Et notre lieu de vie, c'était ici. Là, c'est l'espace salon. Ça change un petit peu du salon français. Hein. Tu peux te poser soit dans ton hamac, soit dans ta chaise balançoire, où j'ai failli mourir parce que c'est mal accroché. Où on dormait, bah, c'était ici. Donc, on est caché par des paréos. Et on dort ici. On a une petite moustiquaire et de quoi faire étendre notre linge. Le seul truc un petit peu chiant, c'est que on entend les voitures et moi j'avais un peu de mal à dormir quoi. Mais la nuit ça va, il n'y a pas trop de voitures. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de trucs vidéo. Ici, c'est juste tu vas à la mer, tu manges, tu te reposes. Mais il n'y a pas vraiment de distraction, c'est bien, ça nous a permis de déconnecter. Ensuite, on va rentrer dans la maison. Et même si on rentre dans la maison, c'est quand même en extérieur. On peut voir le sol bien peint, très original. Yenita a le souci du détail. Donc ça, c'est les toilettes. Il y a juste ce qu'il faut, quoi. Voilà. Ensuite, on a la salle de bain qui est juste à côté. Et c'est toujours ouvert. Hein. C'était cool. Exactement. On a un peu de déco très fait maison. Du coup, on arrive à la cuisine qui est encore une fois ouverte sur l'extérieur. Avec attention, la vue mer, s'il vous plaît. Frigo. Les animaux, ils n'ont pas le droit d'être là, mais bon, c'est pas grave. Flaque de cuisson, lavabo, tout ce qu'il faut, quoi. Et ça, c'est Franck qui l'a construit avec des matériaux de récup. Tout est fait de récup ici. Sur le chemin sur lequel on marche, par exemple, tiens, filme le chemin, et ben en fait c'est le papa de Yenita. Pardon. C'est le papa de Yenita qui a vécu, qui avait une zone d'Amazonie, c'est ça? Voilà, il a vécu en Amazonie et en fait c'est pour apprendre la priorité parce que là il n'y a qu'un seul passage. Et donc s'il y a quelqu'un d'autre dans la cuisine, eh ben, on apprend à juste se décaler pour laisser l'autre personne passer. Et c'est assez petit, donc c'est assez délicat.
délicat de marcher dessus, donc ça permet d'être patient et que chacun respecte son tour et qu'il y ait du respect dans la cuisine. Là, pareil, on a pris 2-3 petits déj ici face à la mer. Et ensuite, il y a l'étage. T'as l'espace location. Et là, je suis sur la terrasse. Leur chambre, c'est ça. Ils dorment dans les dortoirs. Nous sommes dans l'espace jardin. Donc là, tu as le coin fumeur où on a fait un seul barbecue, je crois. Ouais. Il y a une petite mare. Et ensuite, le jardin, il est sur 3 étages. Du coup, on va couper et on va monter au 2e étage. Bon, on s'est arrêté à mi-chemin parce qu'ici, il y a Yenita et Franck qui ont fait attention à planter plein de petits trucs que tu peux manger. Donc ça, on voit ici, on dirait un gros haricot. Il y en a partout dans l'arbre. En fait, tu le détaches. Faut faire assez vite parce que les oiseaux, ils sont plus rapides que toi. Et ensuite, tu l'ouvres comme ça. Et là, ça se pèle. Et c'est un truc assez sucré qui se mange. Et il y a des graines. Ouais. Je mange, c'est blanc. Hop, voilà. Et ensuite, quand tu as mangé, ça fait la graine. Et c'est très bon. Et le nom du fruit, ça s'appelle pacaille. Et il y a un problème, c'est que si tu le prends, si tu attends un peu trop longtemps, il devient comme ça, il se fait manger. Et c'est parce qu'il y a des fourmis, c'est ça? Ouais, les fourmis qui le mangent. Non, c'est les mouches de fruits. Les mouches de fruits aussi. Et en fait, ils veulent pas les traiter parce que quand tu les traites, ça fait des pesticides, des trucs comme ça. Du coup, ils veulent tout faire de manière naturelle. Mais le problème ici, c'est que les oiseaux, ils bouffent tout avant toi. Que ce soit les bananes, que ce soit ça, peu importe quel fruit. Tu peux rien laisser sur l'arbre. Donc tu peux pas attendre qu'ils nourrissent jusqu'au bout. C'est un peu chiant. Allez, on monte. Bon, ça, il y en a tout le long là. Et tu peux soit faire cuire ton poisson dedans, soit tu peux en faire un peu comme des soupes. Là, on est au niveau 1. Et c'est l'atelier de Franck. Donc avant ici, il n'y avait rien. Hein. C'était juste un terrain. Et c'est eux qui ont construit le toit. Ils ont mis un container pour stocker. Même quand j'étais en Australie, les gens, ils font pas mal ça. Moi, j'ai découvert, c'est un peu leur garage, quoi. Ils font venir des containers dans leur jardin. Ça coûte assez cher. Et là, comme c'est Franck qui a tout fait, avec l'aide d'artisans, ça par exemple c'est des mâts de bateau. Ça c'est un mât de bateau sur lequel retient la structure. Donc bon, c'est hyper intéressant, il a tout son atelier, il fait plein de petits trucs tout le temps. Et puis toujours dans l'atelier, ça par exemple, Franck, ici tout se récupère, hein, rien ne se perd. Donc c'est le bois qui était termité, il l'a coupé et ça va aller en bas dans la cuisine. À l'endroit où on a vu qu'il y avait les petits passages, ça va être remplacé que par ça parce que les planches de bois on se les prenait un petit peu dans les pieds. Donc c'est toujours en amélioration la maison. Ils ont le souci du détail. Donc là on est toujours au premier niveau, derrière le garage de Franck. Et donc ça par exemple c'est du choukanak. Quand c'est petit comme ça tu peux le manger direct. Pas besoin de faire cuire, rien du tout. Ça n'a pas trop de goût. Ou sinon, tu peux le faire bouillir, peu importe, comme tu veux. Ici, il y a les citronniers. Et à côté, tu as les ananas. Juste là. Et au fond, il y a un arbre à papaye. C'est excellent. Voilà, la papaye, elle est juste là-bas, là. Il y en a un paquet sur là. Et il y a toujours la vue sur l'océan. Donc là on est au niveau 2 et c'est le dernier étage. Il y en a un troisième en haut où il n'y a que des bananiers quoi. Donc là récemment on a déshervé. Putain ça repoussait trop vite. On avait tout déshervé là il y a 3 jours et c'est repoussé. C'est quoi, des aubergines? Non. Potimarron. Ouais, des potirons. Potirons, bon, du légume quoi. Et là, il y a des cocotiers juste là et tu peux y monter à l'arbre
Franck il a posé des petits bouts de bois pour les monter. Et au fond, maintenant, ils ont mis en location. Et ils t'installent ta tente et tu peux juste venir camper ici en haut avec la plus belle vue de tout l'Égypte. Après, tu as la vue qui est là. Et au fond, là, tout ça, c'est des bananiers. Et on voit le régime de bananes qui passe. Putain. Et puis, entre tous ces étages, il y a des petits chemins comme ça. Et là, en bas, on voit, il y a de la sauge. En fait, c'est un terrain avant qui était vachement risque à éboulement parce qu'il y a beaucoup d'eau. Et du coup, ils ont terrassé en plantant des plantes qui peuvent retenir le terrain. Et donc c'est pour ça que ça donne cette petite forme un peu bizarre. Là, nous, on est resté que sur les grandes parties. Mais il y a des petits chemins comme ça qui terrassent et qui permettent que ça tienne. Donc j'espère que la visite t'a plu et on passe à la suite. J'espère que ce premier épisode t'a plu, que tu as compris ce qu'était le woofing, les missions que j'y ai fait et que tu as pu apprécier la maison où j'étais. On se retrouve la semaine prochaine où je te présenterai une nouvelle maison où j'ai passé 2 semaines. Dans ce prochain épisode, on parlera beaucoup plus de toutes les activités que j'ai fait à Tahiti. Sortie bateau, baleine, va'a, randonnée. Et aussi un engagement associatif que j'ai eu auprès de 2 associations. Je te dis à très vite, porte-toi bien, salut.